الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज का खुतबा भी गुज़श्ता खुतबात के तसलसल में है। Le sermon d'aujourd'hui est la आज suite des sermons précédents. अहम बातों का जिक्र होगा जो मुआशरे के Aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux points importants qui sont importants pour que l'on puisse respecter ses devoirs au sein de la société, afin de mettre fin à des troubles au sein de la société मुआशरे में et afin d'établir la paix au sein de la société. Et afin que l'on puisse faire respecter la justice et l'équité au sein de la société, और afin que l'on puisse obéir aux préceptes de Dieu, aux commandements de Dieu, et afin que l'on puisse respecter ses engagements. या इनमें इस बारे में इस्लामी तालीम बयान हुई है जिनका मैंने बयान Je vais présenter les préceptes de l'islam à ce sujet. इस्लाम पर इतराज होते हैं Aujourd'hui, l'on critique l'islam. इसकी तालीम On critique l'islam en disant Na'udhu billah min dhalik, que l'islam est en train de prôner la sévérité et la dureté, que l'islam prône le terrorisme et rien d'autre. एक अमेरिकन लिखने वाले ने Quelques jours auparavant, लिखा कि इस्लाम un Américain a écrit que en l'islam, नौजुबिल्लाह le jour du vendredi, c'est le jour où il y a plus de troubles. C'est le jour où il y a plus de désordre au sein de l'islam. जमात ने Et il a beaucoup écrit contre l'islam, cet écrivain. यहाँ भी लिखा गया था उनसे रब्ता किया और La Jamaat a répondu à son इस्लाम के article. के बारे में हमारे एक नौजवान ने La Jamaat a contacté le बड़ा journal अच्छा et लिखा un de nos jeunes hommes a écrit un article sur la beauté de l'islam. बातें करके इस्लाम की खूबसूरती और On leur a présenté la beauté des enseignements de l'islam इस्लाम के जो मकासद ainsi que les objectifs de l'avènement de l'islam इसके बारे में मजीद भी et les objectifs du jour du vendredi au sein de l'islam. इस तरह मज़ामीन Je leur ai demandé d'écrire à ce sujet आज et d'écrire un article afin que ces gens puissent savoir tout cela. कि हज़रत सल्लल्लाहु Aujourd'hui, c'est la tâche de la Jamaat Ahmadiyya que de faire progresser la mission आगे बढ़ाते हुए du serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. हम लोगों का दिफा करें Et ainsi, बल्कि on doit répondre aux attaques lancées contre l'islam दुश्मन का et grâce à ses preuves et à ses arguments, on doit aussi clouer le bec des ennemis de l'islam. ये हमारा काम तो बहरहाल है लेकिन खुदा ताला ने Voilà donc notre tâche à nous. Mais Dieu a aussi créé d'autres moyens. Il a mis en place d'autres personnes et des fois, il place des personnes, des non-musulmans qui sont imbus de justice, इस्लाम की खूबियों को बताने लगे des non-musulmans qui, de leur propre chef, évoquent les beautés de l'islam. प्रोफेसर हैं स्कॉलर हैं Il y a un catholique, un professeur, un grand érudit, qui a écrit un article dans le journal Daily Telegraph d'ici. Et dans son article, il a fait les éloges de l'islam et des musulmans. तंजीमें हैं Et il a condamné l'athéisme, il a condamné ces groupes qui prônent l'athéisme. कि मुसलमानों के जो आला रवायात हैं Et il a écrit que इनको les musulmans possèdent de grandes traditions
et de beaux enseignements. आजकल Et on doit faire en sorte que l'on puisse maintenir ces enseignements. और इस्लाम पर एतराज करने वाले ज़्यादातर Aujourd'hui, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu, qui critiquent l'islam et qui critiquent la religion. बहरहाल जैसा कि मैंने कहा ये काम En tout cas, comme je l'ai dit, c'est notre tâche à nous, c'est notre tâche à nous que de présenter l'importance de la religion ainsi que l'existence de Dieu. क्योंकि एक हकीकी C'est à nous de prouver cela au monde, इस काम को सरंजाम दे car सकता है। seul un véritable musulman pourra accomplir cette tâche. अहमदी ही इस्लाम की हकीकी Et en se liant à l'imam de l'époque, ce sont les Ahmadis qui pourront comprendre véritablement les enseignements de l'islam et qui pourront présenter cela au monde. और ये काम Il doit en être ainsi, और अहकामात पर अमल करने से ही हो सकता et cette tâche, on va pouvoir l'accomplir en traduisant de la pratique les préceptes du Saint-Coran et les enseignements de l'islam. है जिनका उस Et comme je l'ai dit aujourd'hui, je vais parler à propos de ces deux commandements qui ont été évoqués dans ces deux versets de la Sourate Al-An'am, les versets 152 et 153. से J'en ai fait mention dans mes sermons précédents. पहली बात Le premier point que je vais évoquer et qui a été évoqué dans ce verset, c'est le fait de faire preuve de justice et d'équité. Allah déclare फलो का आना ज़ाकुर पर dans ce verset, il est dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et lorsque vous parlez, observez la justice, बात की जा रही है même s'il s'agit d'un proche parent, अदल की même si l'on est en train de parler d'un proche parent. और इस बारे में कुरान करीम Le terme adl ou la justice a plusieurs aspects अहकामात नहीं है et le Saint-Coran a donné des préceptes détaillés à ce sujet dans plusieurs versets. जो करीबियों के बारे में दी जानी है अल्लाह ताला ने दूसरी On जगह doit présenter les témoignages à propos des proches parents dans certains cas. Et Dieu a évoqué cela en détail dans un autre verset. गवाही देने वाले को भी शामिल है Et là-bas, on ne parle pas uniquement des proches parents, mais cela concerne aussi le témoin qui doit témoigner à propos de sa personne. Il doit témoigner à propos de ses parents. 136 अल्लाह ताला फरमाता है C'est le verset 136 de la sourate An-Nisa. Allah déclare बिलकिस्त Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist अबिल वाले shuhada'u lillahi walau ala anfusikum यकुन awil walidaini wal aqrabin फल्लाहु औला रहमा in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima अन तादिलु व इन तलवु فلا تتبعوا هوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. अल्लाह की खातिर गवाह बनते हुए Ô vous qui croyez, साफ को मजबूती से कायम soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah. या वालदैन Quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. दोनों का अल्लाह ही बेहतर निगरान Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. कहीं अदल से Ne suivez pas de vil désirs pour que vous puissiez agir équitablement. तही कर गए तो Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. यहाँ गवाहियों के बारे में एक असूली बात बयान हो गई कि तुम्हारी गवाहियाँ On a présenté ici un principe de base concernant le témoignage, à savoir के हसूल को que vous devez témoigner uniquement pour la cause de Dieu, afin d'avoir comme objectif le plaisir de Dieu. ताबे होने चाहिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Et ces témoignages doivent être en accord au commandement de Dieu. के हक और इंसाफ Le Messie premier l'Islam a déclaré à ce sujet कि हर एक गवाही que vous devez dire la vérité et agir en toute justice. बस Et vous devez témoigner uniquement pour la cause de Dieu. अदल और इंसाफ कायम करने Il y a un seul moyen pour établir la justice et l'équité dans le monde. Et cela, c'est de chercher le plaisir de Dieu. कायम Hormis cela, l'on ne pourra pas atteindre la norme la plus élevée गर्जों के हसूल को et l'on ne pourra pas mettre fin à l'injustice, à l'égoïsme en ce bas monde. एक और जगह फरमाया Le Messie premier l'Islam déclare क़वा का बादशाह इंसाफ है
Il dit que le roi de toutes les facultés de l'homme est la justice. C'est-à-dire la première faculté, c'est la justice. S'il a perdu cette faculté, eh bien, il va se priver de tout. Ainsi, l'homme doit posséder cette qualité que la justice et l'équité. Et cela va affiner davantage ses facultés et ses vertus. Dans ces versets, on trouve mention de tout cela. Et si l'on traduit cela dans la pratique, c'est-à-dire que si l'on n'hésite pas à témoigner contre sa propre personne afin d'établir la justice, si l'on est prêt à témoigner contre ses parents, si l'on est prêt à témoigner contre ses proches parents aussi, si on le fait en toute justice, eh bien on va établir une belle société, un exemple que l'on ne va pas voir ailleurs. On a besoin de présenter des témoins lorsque deux parties sont en litige. Dans ces cas, l'on demande aux parties concernées de présenter leurs témoignages, ou dans d'autres cas, on doit appeler des témoins. Cela doit se faire afin que l'on puisse comprendre la réalité derrière ce litige. Cela doit se faire afin de faciliter la tâche de celui qui doit rendre son verdict. Si l'on présente des témoins qui vont mentir, qui seront ambigus dans leurs déclarations, afin que l'on puisse avoir gain de cause quand on est en tort, eh bien dans ce cas, le verdict qui sera rendu ne sera pas juste. Non seulement que ce verdict ne sera pas juste, mais cela pourra causer grand tort. Et dans ce cas, le coupable sera celui qui a donné ce faux témoignage et non pas celui qui a rendu le verdict. Certains témoins ne témoignent pas pour avoir quelque avantage, mais pour que leurs proches puissent avoir quelque avantage, et ils donnent de faux témoignages. Et ainsi, ils essayent de tromper ceux qui vont rendre leur verdict. Et certainement, ils sont coupables. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si quelqu'un qui est en litige me pousse à prendre une mauvaise décision, à rendre un mauvais verdict, eh bien dans ce cas, je suis en train de lui offrir une partie du feu de l'enfer. Ainsi, il faut éviter de donner de faux témoignages pour éviter de recevoir cette partie du feu de l'enfer. Le véritable croyant est celui qui s'en prémunit. Ce verset de la sourate An-Nisa que je viens de présenter se trouve au milieu de ces versets qui concernent les commandements qui ont trait aux affaires familiales, aux affaires conjugales. Si un des deux époux essaye d'avoir des gains ou des profits illicites lorsqu'il est question de divorce ou de khula, si les proches de l'époux ou de l'épouse donnent de faux témoignages afin que l'homme ou la femme puissent avoir des profits illicites ou des gains illicites, eh bien dans ce cas, ils sont en train de tuer la justice. Certes, ils vont avoir des avantages temporaires, des avantages matériels, mais c'est un bout du feu, c'est une partie du feu qu'ils sont en train de recevoir, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et au jour de la résurrection, cela va leur pousser vers une mauvaise fin. Allah a déclaré que les deux parties ainsi que leurs témoins ne doivent pas suivre leur vil désir. Et dans ce cas, ils vont s'éloigner de la justice. Ainsi, ne suivez pas vos vils désirs. Essayez d'établir la justice. Et Allah a déclaré وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Il a déclaré que si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Ainsi, en portant faux témoignages, vous pouvez tromper les hommes. Vous pouvez tromper celui qui doit rendre un verdict. Vous pouvez le pousser
à juger en votre faveur et à rendre un jugement injuste et à léser les droits d'un autre. Mais Dieu est celui qui connaît tout et on ne peut pas tromper Dieu. Pour le sermon du Nika, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a tiré notre attention concernant ces versets où Dieu préconise que l'on prononce des paroles claires et sans aucune ambiguïté. Il a préconisé ces versets afin que lorsqu'on établit cette relation et lorsqu'on va vivre ensemble en tant qu'époux, et si jamais il y a des difficultés par la suite, et bien même au cours de ces périodes, on va toujours dire une vérité claire et nette qui est sans ambiguïté. Si vous allez abandonner cette parole qui est exempte d'ambiguïté, eh bien vous allez vous éloigner de la taqwa. Vous allez vous éloigner de la justice et de l'équité, et cela va créer des troubles au sein de la société. Ainsi, on présente de tels cas à notre département de Qada. Lorsque ces cas de divorce sont présentés à la communauté, bien moi-même, je constate que l'on ne dit pas la vérité. Les propos que l'on énonce ne sont pas basés sur la vérité, ne sont pas basés sur la justice. Et les témoins non plus ne disent pas toute la vérité et ils ne sont pas justes. Et il en est de même dans le cas des transactions financières. Certaines personnes, pour avoir des avantages temporaires, s'écartent de la taqwa et acceptent cette partie du feu. Dans ce hadith que j'ai évoqué, on parle à propos des biens de deux frères. Deux frères se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et le saint prophète paix soit sur lui leur a dit que si l'un d'entre vous est plus éloquent, je pourrais juger en sa faveur alors qu'il est coupable. Mais c'est un bout du feu de l'enfer que je vais lui offrir, et il va y tomber au jour de la résurrection. Et ces deux frères ont pleuré à chaudes larmes. Et ils ont dit tous deux que nous abandonnons notre droit. Nous abandonnons notre droit, nous donnons tout à l'autre. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que ce n'est pas bien aussi d'abandonner ses droits. Vous avez ces droits, certainement prenez votre droit. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, si vous n'avez pas de papier pour prouver tout cela, si vous ne pouvez pas présenter le témoin, eh bien tirez au sort. Et celui qui reçoit quelque chose, il doit s'en contenter. Voilà donc comment prendre une décision. Voilà la taqwa que doit posséder un croyant. Qu'Allah ait pitié de ces personnes, qu'Allah accorde l'entendement à ces personnes qui entravent la voie de la justice. Si les témoins que l'on va présenter dans ces affaires qui peuvent concerner les relations entre époux ou des transactions financières, si ces témoins disent la vérité, eh bien, nous pourrons présenter notre société comme une image du paradis en ce bas monde. Tout comme je l'ai dit, le Saint-Coran a donné en détail des commandements concernant la justice. Je vais présenter quelques versets à ce sujet. Dans la sourate An-Nisa, Allah déclare « Inna Allah ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi. Inna Allah kana sami'an basira. » En vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. Et quand vous jugez entre les hommes, de juger avec justice. Et assurément, ce à quoi Allah vous exhorte est excellent. En vérité, Allah entend tout, Allah voit tout. Le premier point qui a été évoqué dans ce verset est que l'on doit confier aux personnes responsables leurs charges qui leur revient de droit.
कि ये Quelque temps de cela, dans un de mes इंसान sermons, के इंतखाब का j'ai expliqué en détail ces ज़ाती faits. ख्वाहिश का साथ J'avais dit que और cette ख्वाहिशात को année-ci, on सामने va रखते हुए choisir, on va élire खानदानी les ताल्लुकात responsables को de la communauté. सामने रखते हुए On ne नहीं, doit pas élire un responsable बल्कि en इंसाफ के raison तकाज़े de पूरे ses करते हुए relations familiales, en raison de ईमानत ses का हक अदा désirs करते हुए personnels, mais on doit faire अपनी preuve de नज़र toute में ऐसे justice. रोज़ेदार मुंतखब करें L'on doit जो être honnête अपने काम से et l'on doit इंसाफ कर सकें। choisir ou élire de tels बहरहाल responsables इंतखाब तो qui होगा। pourront accomplir leurs tâches en बाज़ toute जगह justice. खुद En tout cas, मुंतखब करने वालों les ने élections ont été faites. अपनी नज़र में Dans certaines régions, les électeurs eux-mêmes ont choisi le responsable le plus à même à accomplir cette tâche. Dans d'autres endroits, moi-même, j'ai apporté certains changements. नहीं माने Dans d'autres cas, je n'ai pas accepté la recommandation des électeurs. रहने दिया। Et s'il y avait quelqu'un qui travaillait très bien, हर एक eh bien, je l'ai maintenu. काम करने का Toute personne peut atteindre qu'un certain niveau dans les œuvres qu'elle accomplit. जब इस तरह तक कोई इंसान पहुंच जाता है उसकी सलाहियतें पहुंच जाती हैं, Lorsque quelqu'un atteint ce niveau, उस शोबे में तरक्की नहीं lorsque ses facultés atteignent ce niveau, eh bien, l'on ne pourra pas faire avancer davantage ce département. जो एक जगह Et il se peut qu'une personne qui ne pouvait pas bien travailler dans un département puisse faire mieux dans un autre département. बाज़ तब्दीलियां की गई हैं। C'est pour cette raison qu'on apporte certains changements. बाज़ों को बाज़ तब्दीलियां Certaines personnes pensent que j'ai apporté ces changements en raison de mon mécontentement. Ce n'est pas en raison de mon mécontentement, mais j'ai pensé plutôt à l'avantage de la Jamaat. वहाँ इंसाफ का Lorsque j'ai cru que l'avantage sera d'apporter des changements, eh bien, dans ces cas, en toute équité, j'ai dû apporter des changements dans ces départements. हम तो C'est Dieu qui connaît l'état des cœurs. ज़ाहिरी हालत के मुताबिक ही करते हैं। Quant à nous, nous pouvons présenter notre recommandation, nous pouvons prendre une décision en nous basant sur les apparences. बाज़ ममालिक में Mais dans certaines jamaats locales et dans certaines jamaats nationales, तरजीह देते हुए on a किए गए हैं। accordé préférence अल्लाह ताला à ses relations personnelles et à ses choix personnels lorsqu'on a élu les responsables de la Jamaat. Qu'Allah accorde l'entendement à ces personnes et qu'il ait pitié de ces personnes अहदेदार मुंतखब qui accordent priorité à leurs choix personnels au lieu qu'à la justice. को Et les responsables qui ont été choisis doivent maintenant présenter leurs faiblesses à Dieu. और इंसाफ के Ils doivent implorer le pardon de Dieu ainsi que son soutien. Ils doivent en toute équité assumer leurs responsabilités. के नाम है। Cette responsabilité est un service que vous allez rendre. C'est une faveur divine et il faut lui accorder le respect qui lui est dû. मामलात को हल करने में Vous allez devoir faire preuve de justice et faire beaucoup d'efforts dans vos relations avec les membres de la Jamaat pour résoudre leurs difficultés, pour leurs réformes morales et spirituelles, pour que vous puissiez atteindre les objectifs de la Jamaat. काम लें और मेहनत Vous devez donc faire preuve de justice et faire beaucoup d'efforts en ce sens. हक अदा करने की कोशिश करें। Vous devez assumer vos responsabilités en faisant tous les efforts nécessaires. हुकूमत करो, इसके तकाजे तभी पूरे होंगे Il est dit "An tahkumu bil adl", सलाहियतों के साथ et l'on pourra faire preuve de toute justice lorsqu'on va user de toutes ses facultés, de toutes ses aptitudes pour accomplir cette tâche qui concerne la foi. नेशनल लेवल पे भी। Et cela concerne tous les responsables du niveau local et national. On doit respecter ses engagements. हर जाती मुफाद से बाला होना चाहिए, उस पर हावी होना चाहिए। Les avantages de la Jamaat doivent avoir prééminence sur tout autre avantage personnel. अमल Sinon, Allah déclare qu'il regarde tout cela de très près. Il va regarder chacune de nos actions. इल्म है और वो शुमार हो रहा है। Et il connaît chaque facette de nos actions. मिला है Et il est en train de noter tout cela. Ainsi, vous avez l'occasion de servir la foi. Considérez cela comme une grâce divine. मुकर्रर किए जाने वाले C'est une tâche qui incombe à toute personne qui a été élue ou à tout responsable qui a été choisi. दुनियावी हाकों से भी पूछेगा और हिसाब लेगा।
Dieu demandera des comptes aux dirigeants de ce bas monde. Il va certainement leur demander des comptes. Et quand quelqu'un a été choisi pour accomplir une tâche pour la cause de Dieu, si celui-là n'est pas honnête dans l'exercice de ses fonctions et s'il n'assume pas ses responsabilités en toute justice, eh bien, il serait davantage questionné que les gens de ce bas monde. Chacun d'entre nous doit faire l'istighfar, doit implorer l'aide de Dieu, doit faire preuve d'une grande humilité et doit assumer ses responsabilités en toute humilité. Qu'Allah accorde la possibilité à tous les responsables, à tous ceux qui servent de la Jamaat à agir en ce sens. Que dit l'islam davantage à propos le fait de respecter les exigences de la justice au sein de sa famille, dans ses transactions financières et dans ses relations avec la Jamaat? On trouve un autre commandement ici. Ce commandement s'applique à la société et au monde entier, et cela va garantir la paix et la justice au sein de la société. Dans le verset 9 de la sourate Al-Maïda, Allah déclare: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. Voilà cet enseignement sublime grâce auquel l'on pourra mettre fin au désordre et aux troubles en ce bas monde. Ceux qui n'ont cesse de critiquer l'islam ne peuvent pas présenter pareille loi, pareil enseignement, et ils ne peuvent pas présenter pareil précepte religieux tirés de leur religion. Allah déclare, en s'adressant aux croyants, Kunu qawwamina lillahi, c'est-à-dire porter témoignage pour la cause d'Allah. Qawwam signifie accomplir ses œuvres de la meilleure façon possible en évitant tout manquement et en étant constant. Le véritable croyant, lorsqu'il accomplit quelque chose, il le fait uniquement pour la cause de Dieu. Et il évite toute lacune. Il essaye d'éviter toute lacune, tout manquement, et il n'est point négligent. Et il ne cherche pas ses avantages personnels. Il est dit à propos du croyant qu'il doit toujours témoigner en toute justice. C'est quoi la justice? C'est quoi la norme de la justice? Cela ne veut pas dire être uniquement juste et équitable à l'égard de son épouse et de ses proches et de ses parents. Cela ne veut pas dire être uniquement juste envers ses partenaires. Cela ne veut pas dire uniquement éprouver de l'amour et être respectueux à l'égard de ses officiers supérieurs et à l'égard de ses collègues. La norme de la justice qui a été mentionnée par Dieu ici, c'est le fait d'être juste et équitable envers ses ennemis. L'on pourra acquérir la taqwa véritable lorsqu'on va traiter en toute équité ses ennemis. Et c'est là que l'on pourra dire que l'on est un véritable croyant, un véritable musulman. C'est là que l'on va ouvrir les voies pour l'établir. Et c'est là que l'on pourra présenter aux autres les véritables enseignements de l'islam. À la fin de ce verset, Allah a déclaré qu'il connaît chacune de vos actions. Si vous n'avez pas pu atteindre cette norme, eh bien vous ne pourrez pas dire que vous êtes en train de marcher sur les voies de la taqwa. Allah a dit que vous devez être qawwam, c'est-à-dire vous devez faire preuve de constance sur cette voie de la justice. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam a déclaré que Allah Ta'ala a déclaré que
l'on ne pourra pas faire preuve de justice sans être véridique. Il a déclaré La yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. C'est-à-dire, ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous empêcher d'être juste. Soyez juste car la taqwa y réside. Il y a ces peuples qui commettent des atrocités, qui torturent les autres, qui massacrent les autres et qui poursuivent les autres et qui tuent femmes et enfants, à l'instar des mécréants de la Mecque. Et ils n'ont cessé leur hostilité. Être juste et équitable envers ces personnes est une tâche très difficile. Mais le Saint-Coran a dit que vous devez respecter les droits de tels ennemis. Et il nous a dit d'être juste à leur égard. Le Messie premier l'Islam s'est adressé à son interlocuteur et il a dit que vous êtes aveuglés par vos préjugés, mais vous n'allez pas comprendre cela. Dans les évangiles, certes, il est dit que l'on doit aimer ses ennemis, mais il n'a pas été dit que l'hostilité d'un peuple ne doit vous empêcher d'être juste. Je dis en toute vérité que traiter avec aménité ses ennemis est une tâche facile. Protéger les droits de ses ennemis et être juste dans le tribunal est une tâche très difficile. Seuls les véritables braves pourront accomplir cette tâche. La plupart des gens feignent aimer leurs adversaires, ils prononcent des paroles mielleuses, mais ils usurpent les droits de leurs adversaires. Les frères disent aimer leurs frères, mais ils sont en train de tromper leurs frères en secret. Par exemple, s'il est propriétaire de certaines terres, eh bien, il n'inscrit pas son nom sur les papiers officiels. Et il n'éprouve pas de l'amour pour son frère, pour qu'il puisse se sacrifier pour son frère. Ainsi, dans ce verset, Dieu n'a pas évoqué l'amour. Dieu a évoqué la norme que l'on doit atteindre dans cet amour. Allah n'a pas déclaré que vous devez aimer l'autre, mais Dieu a évoqué la norme que l'on doit atteindre. Et c'est quoi cette norme? C'est la justice. Car celui qui est juste envers son ennemi acharné, et celui qui ne va pas enfreindre les règles de la vérité et de la justice, c'est lui qui va éprouver un amour sincère. Voilà la norme que nous devons essayer d'atteindre. On doit respecter la justice et l'équité à tout niveau au sein de la société. J'en ai fait mention. Et Dieu présente un autre commandement et il a dit ici il est dit ici que vous devez respecter votre engagement envers Dieu. Et ici, on a attiré notre attention vers un autre enseignement sublime de l'islam, un autre commandement important de Dieu, à savoir que la beauté morale de l'homme se trouve dans le fait qu'il doit suivre tous les commandements de Dieu. Et dans le Saint-Coran, Dieu a émis des commandements. Il a expliqué plusieurs choses par rapport à différentes situations. Et il est dit que vous devez agir uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. L'ordre qui a été donné ici est que cela pourra se faire lorsque vous aurez le cœur pur. Lorsque vous serez empli de ces sentiments, que tout ce que vous allez accomplir, vous devez les accomplir en respectant votre engagement pris avec Allah. Vous allez suivre tous ces commandements, tout simplement parce que vous devez respecter l'engagement que vous avez pris avec Dieu. Et l'engagement le plus important qu'un croyant, qu'un Ahmadi a pris avec Dieu, c'est le serment d'allégeance. Si nous comprenons l'importance de cet engagement, de ce serment, eh bien, nous serons enclins à accomplir toutes bonnes œuvres, à suivre tous ces commandements. Avec les 10 conditions de la Bay'a, le Messie premier l'Islam a pris un engagement avec nous. Et il nous a liés avec tous ces commandements. Et si de temps en temps nous lisons ces préceptes, eh bien, l'on pourra débarrasser la société ahmadie de tous les maux.
je vais présenter en bref de nouveau les conditions de la bay'a. Il est dit tout d'abord que on va s'abstenir du shirk ou de l'attribution de tout associé à Allah jusqu'à sa mort. Le shirk a plusieurs formes et j'en ai parlé à ce sujet en détail auparavant au cours du premier sermon de ce ramadan. Ensuite, il est dit que l'on va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, du regard lascif, de la débauche, de la dissipation et de la rébellion. Et j'en ai parlé à ce sujet en commentant sur le thème Furacha. Et il est dit aussi que l'on va faire en sorte que l'on ne soit pas maîtrisé par ces vices. Ensuite, il est dit que l'on va observer les 5 prières quotidiennes et que l'on sera régulier dans les invocations sur le saint prophète Mohammed soit lui, et que l'on va se souvenir des faveurs de Dieu et que l'on va proclamer les louanges de Dieu et sa gloire. Il y a nombre de personnes qui sont venues ici et qui sont du Pakistan. Dieu leur a accordé de grandes faveurs. Dieu leur a accordé la liberté. Dieu leur a accordé aussi une certaine aisance financière. Au lieu d'être fiers, au lieu d'en être orgueilleux, ils doivent louer Dieu. Ils doivent se souvenir de Dieu. Et ensuite, il est dit que l'on ne va pas nuire sous l'influence de ses passions aux créatures de Dieu. Et que l'on va être toujours fidèle envers Dieu, quelle que soit la situation, et que l'on ne va jamais s'en plaindre. Dieu accorde des faveurs, il faut être reconnaissant envers Dieu pour ses faveurs. Et si on doit passer par certaines épreuves, eh bien l'on ne va pas s'en plaindre. Et il est dit aussi que l'on va éviter toutes les coutumes non islamiques, et que l'on va éviter les penchants libertins, et que l'on va se soumettre à l'autorité de Dieu et du saint prophète Mohammed, et soit lui, et que l'on va renoncer complètement à l'orgueil, à la vanité, et que l'on va faire preuve d'humilité tout au long de sa vie. Et il est dit aussi que l'on va vénérer la foi et l'honneur de l'islam et la cause de l'islam plus que sa vie, sa richesse et ses enfants. Ensuite, il est dit que l'on va se dévouer au service des créatures d'Allah et qu'on va user de toutes ses aptitudes et de toutes ses facultés pour servir l'humanité. On doit posséder ces qualités que de servir l'humanité. Ensuite, il est dit que l'on va nouer un lien de fraternité avec le Messie premier à l'Islam et que l'on va faire preuve d'amour pour lui et que cette relation doit dépasser toute autre relation et on va accorder aucune importance à aucune autre relation. Voilà donc l'engagement que nous avons pris en tant qu'Ahmadi. Il est important de faire notre analyse de conscience jusqu'à quel point sommes-nous en train de respecter cet engagement. Au cours du Ramadan, nous avons eu l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres. Et nous devons aussi faire notre analyse. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du Ramadan. Et tout au long de l'année, nous devons faire cette analyse. Nous allons devoir maintenir ces bonnes œuvres que nous avons pu pratiquer. Et nous devons faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de mettre en pratique ces bonnes œuvres? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de respecter notre serment de fidélité envers Dieu? Allah a déclaré que si vous faites cette promesse, eh bien, vous allez recevoir une grande récompense. Une récompense qui va dépasser votre imagination. Cela va se faire lorsque vous allez prendre cet engagement et quand vous allez respecter cet engagement. Ensuite, Allah a déclaré que si vous respectez votre engagement envers Dieu, eh bien, sachez que Dieu va purifier vos cœurs. Il va vous débarrasser de toute impureté. Et il va faire en sorte que vous soyez parmi les muttaqis, parmi ces personnes qui seront proches de lui, ces personnes qui sont aimées par Dieu. Ne croyez pas que si vous n'avez pas respecté votre engagement, que vous n'allez pas recevoir des récompenses. Allah déclare que vous serez questionné concernant les engagements que vous avez pris. Et cela concerne tout type d'engagement. Si l'on ne respecte pas ces engagements, l'on aura des comptes à rendre à Dieu à ce sujet. Et si vous prenez des engagements avec les hommes, comme il était dit dans le Saint-Coran,
तो खुदा ताला फरमाता है Si vous ne respectez pas ces engagements, eh bien sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. यतामा की परवरिश के बारे में हुक्म गुजर चुका है Dans mon précédent sermon, j'ai parlé à propos des orphelins. लेने को भी एक अहद करार दिया Dieu nous a donné la responsabilité de nous occuper des orphelins. Il a pris un engagement à ce sujet. Il a déclaré que si vous n'assumez pas cette responsabilité, eh bien, vous allez manquer à votre engagement et Dieu va vous demander des comptes à ce sujet. अगर वो Ensuite, les dirigeants, अपनी हुकूमत कारोबार को सही तरह नहीं संभाल रहे s'ils n'assument pas leurs responsabilités au sein de l'État, अगर eh आवाम bien, हक अदा नहीं कर रहे ils auront des comptes à rendre à ce sujet. S'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur population, ils auront des comptes à rendre à ce sujet. Malheureusement, la plupart des leaders des pays musulmans, voilà leur état. Non seulement qu'ils sont justes, non seulement qu'ils sont en train de s'acquitter de leurs devoirs en toute justice et en toute équité, et ils ne sont pas non plus en train d'accomplir leurs devoirs envers leur population. अल्लाह ताला फरमाता है कि Et ils sont sans crainte et pensent qu'ils n'auront pas des comptes à rendre à ce sujet, alors que Dieu déclare qu'ils auront certainement des comptes à rendre à ce sujet. कि वो इंसाफ से काम लें J'ai parlé auparavant à propos des responsables de la communauté. Je leur ai dit de faire preuve de justice s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, उतना वक्त नहीं दे रहे s'ils ne consacrent pas leur temps pour servir à la Jamaat, si leurs décisions ne sont pas basées sur mûre réflexion, नहीं कर रहे et si leurs relations avec les membres de la Jamaat ne sont pas basées sur la justice et l'équité, eh bien ils auront des comptes à rendre à Dieu. जो इस पर जिम्मेदारी है Un Ahmadi ordinaire sera questionné concernant ses responsabilités et il sera questionné concernant son engagement, comme je l'ai dit. कर रहे तो खुदा ताला के सामने Si on n'essaye pas de respecter les 10 conditions de la Bayra, eh bien on aura des comptes à rendre à Dieu. फिर एक और अहम एक अहद है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ Je veux attirer votre attention vers un autre engagement important. या कुरान को गवाह बनाकर Et tout citoyen de tout pays prend Dieu à témoin ou prend le Saint-Coran à témoin lorsqu'il fait cet engagement. तब भी एक ऐसा अहद है जिसे पूरा करना जरूरी है On prend cet engagement des fois au nom du roi, इस पर पूरा mais c'est un engagement que l'on doit certainement respecter. Il incombe aux musulmans de respecter cet engagement. ईमान की कमजोरी है Et si l'on ne respecte pas cet engagement, l'on va prouver que sa foi est faible. ईमान का हिस्सा Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'amour pour sa patrie fait partie de la foi. करना चाहिए Il faut respecter chaque aspect de cet engagement. Et les Ahmadis doivent méditer à ce sujet. कारोबार करते हैं J'ai su certains faits concernant des Ahmadis qui sont businessmen et qui ont aussi des employés. Ils payent moins leurs employés ou ils déclarent moins sur leur fiche de paye. तो ये हैं Et ils demandent à leurs employés de demander des allocations de l'État. Et ils disent que nous sommes en train de faire cela pour votre avantage. Mais eux-mêmes, en tant qu'employeurs, ils sont en train de mentir et ils sont en train de pousser leurs employés à mentir. Ils ne respectent pas leur engagement, tous deux. लोग फिर En tout cas, ces employeurs ne cherchent que leurs avantages. De telles personnes, en faisant pareille économie, उस पर टैक्स ils ne sont pas en train de payer leur impôt comme il se doit. हुकूमत से किए गए अहद की बदअहदी Et certainement cela va nuire aux caisses de l'État. उन मुलाजमीन Cela veut dire que vous n'avez pas respecté votre engagement envers l'État. या कुछ हद तक Et en payant ses employés moins ce qui leur est dû, कौंसल से उनके अलाउंस दिलवा कर ou en les poussant à travailler davantage, et en les poussant à prendre des allocations de l'État, vous êtes en train de nuire aux caisses de l'État. और अहद को तोड़ना C'est un crime. जो यहाँ की शहरियत लेते हुए Et vous êtes en train de manquer à votre engagement. Vous avez pris la citoyenneté d'ici et vous êtes en train de commettre pareil crime. Et vous êtes en train de manquer à votre serment d'allégeance aussi, car là-bas, il est dit que vous devez toujours dire la vérité. ऐसे लोग Ainsi, vous êtes en train de manquer à votre engagement envers Dieu et envers l'État. हर मामले में Et vous serez pécheur. En tout cas, un Ahmadi doit toujours faire son analyse de conscience en toute situation.
एक और बुराई का भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। En manquant à ces engagements, दो il y a un autre péché que l'on commet सुकून बर्बाद करने का जरिया बनती है। et cela peut nuire à plusieurs familles et c'est un moyen pour nuire à plusieurs cellules familiales. अल्लाह ताला के हुक्म Lorsque il y a divorce, comme je l'ai dit auparavant, अपने अहद को तोड़ना है। on ne suit pas les préceptes de Dieu et on manque à ses engagements. और कौल सदीद का जिक्र Comme je l'ai dit auparavant, on doit dire toujours la vérité, une vérité sans ambiguïté par rapport à ses relations. Et si l'on met cela en pratique, eh bien l'on pourra mettre fin à tous ces troubles où il n'y aura pas des troubles. Mais si jamais les relations entre les époux commencent à s'envenimer, eh bien dans ce cas, Dieu nous a donné des conseils. Et il faut toujours avoir en tête ces conseils, surtout le mari. Allah déclare à ce sujet وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ إحداهن قنطار فلا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا تأخذوا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بهتانا وإثما مبينا وكيف أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وأخذنا من وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. तुम इनमें से एक को Et si vous désirez prendre une épouse à la place d'une autre, et que vous avez donné un trésor à l'une d'entre elles, n'en reprenez rien. करते हुए लोग Voudriez-vous le reprendre au prix d'une fausse accusation ou d'un péché manifeste? दूसरे से Et comment le reprendriez-vous alors qu'auparavant vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre et qu'elles ont reçu de vous un engagement solide? मसाइल में Si lorsqu'on est contraint de se divorcer, on a en tête ce commandement et qu'on essaye de mettre en pratique ce commandement, eh bien, ces disputes ne vont pas se rallonger au qaza. अमलन वो तो अंतराशी भी करते हैं। Certaines personnes qui se divorcent avec leur époux ou leurs épouses calomnient l'autre. C'est là un très grand péché. छोड़ना चाहिए। Même s'il y a une vérité derrière ces accusations, vous devez laisser la chose entre les mains de Dieu. गवाहियों की Et pour ces accusations, il y a des conditions à respecter. Vous allez devoir présenter des témoins. मर्द और L'autre point important est que le mariage est un engagement. C'est un engagement entre un homme et une femme. ऐद होते हैं। Et c'est un engagement entre le mari et la femme. पैमान है। बेशक Allah a déclaré que vous avez pris cet engagement en privé. Certes, il n'y a pas de témoin, खुदा ताला तो mais vous devez aussi respecter cet engagement. वजह से Allah est présent partout. Si pour quelque raison vous allez devoir mettre fin à cet engagement, vous allez devoir mettre fin à cette relation, अलहदगी में eh bien, même dans ce cas, vous allez devoir respecter ces conditions. Vous allez devoir respecter des choses que vous avez dit en privé. Et il ne faut pas demander à l'autre les cadeaux que vous avez offerts. गलतियों Et sauf dans le cas où le juge a pu constater que la femme a commis des fautes flagrantes, le mari doit toujours accorder à sa femme la dot. Il ne doit pas dire que c'est la femme qui a demandé le divorce et que je ne dois pas payer la dot. तफसीलात हैं। Il ne faut pas chercher pareil prétexte. मैं चाहता हूँ Il y a d'autres détails à ce sujet, mais moi je veux tout simplement attirer votre attention à ce sujet, que le mari et la femme doivent se souvenir que le mariage est un engagement et on doit faire de son mieux afin de respecter cet engagement. फिर तब Et si malheureusement on doit mettre fin à cet engagement, même dans ce cas, il faut respecter certaines conditions et il ne faut pas dévoiler les secrets de l'autre. खुदा ताला ने Ici, la femme a reçu des droits équivalents. कि वो भी Dieu a établi les droits de la femme. Et il incombe aussi à la femme de dire la vérité, toute la vérité, et de faire preuve de justice et de respecter cet engagement et d'assumer ses responsabilités. Et si on est contraint au divorce, eh bien on ne doit pas accuser à tort le mari, on ne doit pas le calomnier. उस मयार को Concernant la norme que le croyant doit atteindre, le Messie premier alayhi salam a déclaré, जो अपने मामलात में खा खुदा के il साथ dit, हैं, le croyant qui n'est point négligent dans ses relations avec Dieu खलील रसन ou dans ses relations avec les hommes, के
Il n'est point négligent à ce sujet, de peur qu'il ne tombe sous le coup de la condamnation de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il respecte au plus haut point ses engagements. Et il regarde de près ses engagements. Et il scrute son fort intérieur avec la lunette de la taqwa pour y déceler les lacunes cachées ayant trait au respect de ses engagements. Dieu lui a confié des dépôts, à l'instar de ses dispositions, de ses facultés, des membres de son corps, de ses biens, de son honneur. En respectant les règles de la taqwa, il utilise à bon escient ses facultés. Et il a pris un engagement avec Dieu quand il a accepté Dieu. Et il fait de son mieux pour respecter cet engagement. Et s'il a pris des engagements avec les hommes, eh bien, il fait de son mieux pour respecter ses engagements. Il respecte ses engagements en faisant preuve de taqwa. Et s'il y a un différend, eh bien, il le juge en respectant les préceptes de la taqwa, même s'il doit subir des pertes suite à cette décision. Il fait preuve de taqwa. Et le Messie premier salam déclare que la beauté spirituelle de l'homme se trouve dans les voies subtiles de la taqwa. Suivre les voies subtiles de la taqwa est la beauté spirituelle de l'homme. Et il doit faire de son mieux afin de respecter l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Et il doit utiliser à bon escient tous les membres de son corps, ses mains, ses pieds, ses yeux, ses oreilles. Et il doit utiliser aussi à bon escient son cœur et ses autres facultés. Il faut les utiliser à bon escient. Et il faut éviter de les utiliser à mauvais escient. Et il doit être vigilant concernant les attaques sournoises lancées par Satan. La beauté spirituelle de l'homme est liée avec ses engagements. Et Dieu a déclaré que la taqwa est une libas. Libas taqwa, le vêtement de la taqwa, est un terme du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. Et la taqwa signifie que l'homme doit s'évertuer à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu. Et il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient avec la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Qu'Allah fasse que nous puissions tous marcher sur les voies de la taqwa, que nous mettions en pratique les préceptes de Dieu et que nous puissions respecter nos engagements et qu'au cours de ce Ramadan, nous puissions faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu et que nous soyons constants sur cette voie. Il ne faut pas considérer ce Jumu'ah comme le dernier Jumu'ah du vendredi et penser que maintenant cela suffit. On doit abandonner toutes ces bonnes œuvres, mais tout comme l'a déclaré Dieu, le croyant est celui qui fait preuve de constance et qui accomplit avec constance ses bonnes œuvres et qui respecte ses engagements. Qu'Allah fasse que ce Ramadan puisse apporter ces innombrables bénédictions, que nous puissions en profiter et que nous puissions mettre en pratique les commandements de Dieu plus qu'auparavant et que nous puissions être vigilants à ce sujet. J'ai présenté ici quelques exemples afin que chacun d'entre nous puisse chercher ces préceptes et que c'est là que nous serons certainement parmi ceux qui ont profité du Ramadan. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous, nous puissions profiter du Ramadan et que nous puissions en profiter à l'avenir aussi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر